Bonjour à tous, on Bonjour. est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour la 4e vidéo Oui. sur ce livre des proverbes qu'on aimerait vraiment aller jusqu'au bout et lire avec vous, voilà, tous ensemble. On prie vraiment que Dieu puisse vous fortifier, vous encourager. N'hésitez pas à vous noter dans un petit cahier aussi les petits commentaires, les petites choses que vous découvrez en lisant ces choses-là et ces textes-là, que ça puisse vraiment rester gravé Bien sûr. et de temps en temps pouvoir retourner lire et au fur et à mesure que vous rajoutez, vous souvenir et ne pas oublier ce qui avait été découvert précédemment. Voilà, on va lire maintenant donc Proverbe au chapitre 4 et c'est Stéphanie qui va commencer. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en, et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Amen. Oui. Alors moi, tu sais, ce que tu viens de lire, c'est vraiment ce qui me touche particulièrement dans cette lecture, c'est que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Et un petit peu plus loin, il dira justement: n'incline ni à droite ni à gauche. Et ça me fait penser vraiment que voilà, c'est vrai, on doit garder nos regards fixés sur Jésus. Bien c'est vrai, il peut y avoir la tentation, on aurait tendance peut-être à regarder à gauche, à regarder à droite, et vraiment ce proverbe nous enseigne effectivement à ne pas le faire, mais à regarder, avoir les yeux centrés sur Jésus, pour justement faire ce qui est droit, c'est ce qui est droit à ses yeux. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce proverbe? Eh bien, je trouve qu'il reprend beaucoup de choses des lectures d'avant. Précédente, oui. Je sais que dans la Bible, il y a beaucoup de fois où les choses sont répétées, comme pour enseigner, comme on le dit. Mais moi, ce qui me frappe, alors ça paraît facile, mais en fait, c'est vraiment ça qui me touche. C'est ce texte qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et il y a plein de choses, d'erreurs ou de péchés qu'on peut faire avec notre corps. Je veux dire, par exemple, des erreurs. On peut à un moment être violent et dire quelque chose qui dépasse notre pensée et on demande de suite pardon, etc. Ou même avoir un geste malheureux sous l'impatience, s'agacer, tout ça. On peut le rectifier et dire « j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ça ». Voilà, ça a toujours une conséquence, mais quand c'est le cœur qui est atteint,
Et quand c'est vraiment dans le cœur qu'il y a le poison du péché, là c'est vraiment mauvais. Et garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Moi, ça me parle vraiment sur l'importance de ce qu'on ne voit pas au premier regard, mais de ce qui se passe à l'intérieur. Et je veux vraiment veiller à ça sur le cœur. Et je sais que du coup, le reste sera beaucoup plus facile à gérer. Voilà, c'était un petit peu ça. Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on puisse prier et qu'on demande au Seigneur non seulement de bénir nos journées, mais qu'il nous permette aussi de mettre en pratique tout ce qu'on vient de lire. Et non seulement de ne pas se détourner à droite ou à gauche, pas regarder les autres ou autour de nous, avoir un regard fixe sur Jésus, mais en même temps aussi de nous aider à garder notre cœur. Amen. Éternel, nous te remercions encore pour ta fidélité, pour cette parole qui est comme un pain béni, comme du miel dans notre bouche, comme une saveur, un trésor, bref, quelque chose de tellement bon pour notre vie. Combien de fois on lit et on passe outre, on va à autre chose et on a fait notre BA et on va à la suite, Seigneur. Je veux vraiment te demander de nous aider à aimer ta parole, à la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi et pour réussir notre vie. Alors merci pour ce que tu as fait, tu bénis la journée de chacun et tu nous permets d'aller de l'avant. Et si quelqu'un voyait cela, cette vidéo la nuit, Seigneur, ou le soir, qu'il puisse passer une bonne nuit et que dans son sommeil, tu puisses lui donner ta paix et ta joie. Merci Seigneur de nous aider à marcher dans tes voies, c'est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse vraiment. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous dire, vous, quelle partie de cette lecture eh bien, vous touche et vous parle particulièrement. Voilà. À demain. À demain. À bientôt. Au revoir. Au revoir.